Très heureux de vous retrouver encore en cette matinée sur votre télévision dans ce journal de sport. Dans le sensation, on parlera de la Ligue nationale de football. Le cheminot du football club Saint-Elo-Popo doivent jouer. Ce sera déjà ce jeudi au stade Tchikisha Mbujimayi pour le compte de la manche retour de la phase de play-off de la Ligue nationale de football. Mais aussi, on parlera de la Coupe du Congo. Vous le savez, le tirage au sort pour ce qui concerne le 3 sites a été effectué. C'était en début de cette semaine. Katanga Star, c'est donc ce adversaires pour le compte du site de Lubumbashi. Ça sera le gros donc de ce journal. Merci à vous de nous regarder en cette matinée et bienvenue. On va démarrer d'ailleurs par la Coupe du Congo. Retenez tout de même qu'en début de la semaine, il y a eu le tirage au sort pour ce qui concerne le site qui vont devoir abriter d'abord la première phase de cette 52e édition de la Coupe du Congo. Les équipes du Katanga savent au moins leurs adversaires. On va rentrer sur ce qu'a été ce tirage au sort avec nos confrères de la RTNT Kinshasa. En présence des représentants des clubs que s'est effectué le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Congo de football. Pour cette phase, les équipes issues de la Linafoot ont été classées d'un côté et celles championnes de province de l'autre côté. Dans le site ouest, on retrouve Dragon Bilima, Vutuka et MK. Au centre sud, Groupe Bazano, Océan Pacifique, Don Bosco et AS Bantou. Dans la zone est, Sokozaki, Kapako et Makiso. Du côté des champions des différentes ligues, on retrouve Renaissance du Congo, Veti Club, Litekwa et Malebo Sport pour l'ouest. Malekesa, FC Kivu, AS Olympique de Kindu et Nyuki pour l'est. Et enfin, Olympique de Mbujimayi, Malolé, Katanga Star et OC Mbujimayi pour le centre sud. À l'issue de ce tirage au sort, les délégués des clubs ont réagi. C'est passable et nous nous sommes préparés en conséquence. Je suis le président de cette équipe et nous pensons que ça va aller. N'importe quelle équipe qu'on devrait rencontrer, nous sommes sûrs qu'on va aller jusqu'au bout. Les armes, ce sont les jeunes garçons que nous avons. Les mêmes jeunes garçons, ce sont les jeunes garçons qui sont enviés par les grandes équipes de la RDC. Donc, ce n'est pas question de dire que nous n'avons pas d'armes. Les armes sont là. Ce sont les mêmes armes qui nous ont amenés de bas niveau jusqu'au niveau que nous sommes. Il est abordable parce que nous nous retrouvons avec Bazano, Océan et Asbantou. Nous les avions déjà croisés en Linafoot. On a joué avec eux à la Linafoot ici avant qu'on nous débarque en play-off. On a joué avec eux, ce sont des clubs qu'on connaît bien. C'est un groupe assez sérieux dans la mesure où il y a deux noms qui sont connus de tout le monde. Il s'agit de l'équipe de Veti qui a eu à participer à ce genre de compétition. Il y a la Renaissance avec toutes les ambitions qu'on lui connaît. Ce sont les deux noms-là. Mais les deux autres noms, ce sont les nouveaux. Mais il faut toujours se méfier de nouveaux parce que la Renaissance est nouvelle. Mais voilà ce qu'elle est en train de faire sur son passage. Signalons que la date du début de la compétition reste à déterminer par la FECOFA. Et même on vient encore dans ce studio pour vous parler. Ça sera de la Ligue nationale de football. Retenez qu'il y aura deux matchs qui vont se jouer déjà à partir de ce jeudi. Retenez que le dernier club l'équipe de Lupopo va être reçu par Sa Majesté Sangaba Lende Lupopo qui a quitté la ville de Lubumbashi il y a pratiquement 48 heures. Direction donc Mbujimayi pour jouer déjà ce jeudi au cours des 15h30 heure de Lubumbashi. Ce match face à Sa Majesté Sangaba Lende. Retenez tout de même qu'il y avait eu un match à reporter, un match de la phase Ali qui devait mettre aux prises l'équipe de Mungano à celle du tout-puissant Mazemanglebert. Le Popo va revenir, ça sera à Kinshasa cette fois-là à le 19 famille pour affronter l'équipe de Sharka 11. On va prendre Jeff Kapondo qui est le président de la Ligue nationale de football. Il va nous parler en rapport avec cette phase retour, pourquoi pas l'organisation de cette compétition au niveau de la République démocratique du Congo et le micro de nos confrères de Digital Congo. Bon, et la gestion est en même temps facile et en même temps difficile.
Tout est beaucoup plus question d'organisation, l'organisation des clubs et l'organisation de la structure qui gère les clubs. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez comprendre qu'avec la bonne volonté aussi des clubs, notre championnat est placé à un niveau assez élevé. Vous-même, vous avez vu comment les matchs se sont joués, dans quelles conditions les matchs se sont déroulés et le niveau même des clubs. Et grâce à cela, vous serez d'avis avec nous que nous avons essayé de relever les niveaux même sur le plan international. Et c'est comme ça que vous avez vu une bonne prestation, non seulement de notre équipe nationale, mais aussi des clubs sur le plan continental. Donc nous pensons que nous ne sommes pas un championnat faible, comme d'aucuns pouvaient se l'imaginer. Nous sommes un championnat qui est apprécié sur le plan international. Nous sommes un championnat qui produit des champions. Nous sommes un championnat qui produit des clubs qui sont redoutés sur l'ensemble de l'Afrique. Et nous pensons que si nous y mettons du sérieux, nous tous, je crois que nous allons avoir un grand championnat au niveau de l'Afrique et nous pouvons même garder l'hégémonie du football africain. La phase retour, si je peux anticiper, ira du 7 mai au 19 juin. Concrètement, vous estimez que ça peut aller pour cette délimitation par rapport à toutes les rencontres prévues? Bon, et nous pensons que tout va bien marcher puisque nous avons intégré, c'est vrai, les dates CAF, puisque il y a Mazembe qui va faire la confédération, il y a Vert Club qui ne va pas commencer tout de suite. Il y a aussi notre équipe nationale qui aura des matchs amicaux à l'extérieur du pays, ce qui fait qu'il y aura quelques joueurs qui seront indisponibles à un moment donné. Mais nous pensons que les clubs qui resteront, avec les équipes qui donneront moins de 4 joueurs à l'équipe nationale, il y a lieu à ce que nous puissions poursuivre notre championnat sans beaucoup de problèmes. Donc nous pensons aussi qu'avec notre façon de programmer les matchs, puisque vous comprendrez que lorsque vous lisez les calendriers, nous avons espacé les matchs de plus ou moins 72 heures, ce qui est faisable, et nous avons gardé aussi cette façon de procéder pour permettre à nos clubs de récupérer et de jouer dans le délai et faire en sorte que les équipes ne puissent pas trop attendre les matchs. On revient dans ce studio pour vous parler du classement partiel là, pour ce qui concerne les quelques journées pour les différentes formations. Retenez qu'en tête, on retrouve Sa Majesté Sangabalende bien avant ce match de cet après-midi. Sa Majesté est en tête avec 17 points plus 11 comme goal différence. L'ASV Club vient en deuxième position aussi avec 17 points à plus 9 comme goal différence. L'ASV Club est en tête avec 17 points plus 11 comme goal différence. Sa Majesté en deuxième position avec 17 points plus 9 comme goal différence. Le dernier club Mapembe est troisième classé avec 13 points. À quatrième, le TP Mazembe avec 11 points avec un match à 2 mois. Il s'agit bien de ce match à Annelek Mazembe avec 2 matchs de moins. Il faudra dire un match qui reste en suspension pour ce qui concerne la manche. Allez, ce match qui devait jouer face à Mungano est en 5e position à Shark 11 avec 10 points. Et Dauphin Noir est en 6e position avec 7 points pour 8 matchs à jouer. Le Popo vient en 7e position avec 5 points pour 7 matchs à jouer. Et Mungano ferme donc la marche avec un petit point. On va quitter la Ligue nationale de football pour parler des cheminots. Je vous le disais, ils ont quitté la ville de Lubumbashi. C'était depuis le mardi dernier, direction donc Mbuji-Mayi pour être reçus tout à l'heure à partir de 15h30 au stade Chikisha de la Bodine 4. Nous sommes en Mbuji-Mayi. Retenez tout de même qu'il y a eu quelques fanatiques qui sont en train de crier toujours au secours à cette équipe, qui sont en train de se mourir petit à petit. On va prendre ces analystes qui ont été joints pour vous par Hervé Kachama et Landry Kapenga. Si bafanatiki ya Lupopo tunakuwa na ria machozi, roho inakuwa na vuya damu. Mena hatuna temps ya kusema damu imwangike bien, hapana. C'est pourquoi tunaita ba sectionnaire bote, ancien sectionnaire
basectionnaire basasa bote na basage bene ya équipe tupatane kwa SNCC puisque président Vibo a chaque chine d'équipe ana chine d'équipe anakuwa paka inakuwa pa problème minga alifanya hapa bakifanya hapana. Mina waza mie mikulupopo na supporter wa mais nitalomba kwa président Vibo shitembe na jina yangu hapana. Mie mikulupopo yasha kushinda kudirige lipopo ayache lipopo mbele. Ninaweza kupitia mbele gouverneur wetu, asante sana, ndio mwenye tuko tunamchunga hivi, anakuja tutamwona baba yetu gouverneur. Hatutaki mambo ya kinkunji, tutafanya reunion ya supporter wote ba sectionnaire banzamani basasa shibote, tuchangani njo ekipi yetu, tugurie mkimoya, tumwone gouverneur, tumkamatilie shida ile tuko nayo. Donc on revient pour toujours parler de la Ligue nationale de football et on a su joindre cette fois-là les analystes qui vont nous parler de cette phase retour qui a déjà démarré. Vous le savez, il y a pratiquement une semaine passée parce que ça a démarré à Kinshasa avec la défaite de l'équipe de Sa Majesté. C'était devant Shark 11 à 2-0 et donc il y avait aussi l'SV Club qui s'est imposé difficilement devant l'équipe de Dauphin Noir à 2-1. Il y avait aussi en première heure l'équipe de Daring Clomoté Mapembe qui commence en pompe. C'était d'ailleurs devant l'équipe de l'Olympique Club Mungano. La note était de 3-1. On va prendre ces analystes qui analysent donc cette phase retour qui commence avec plus de lucidité pour toutes les formations. Heureusement, vous êtes parmi ceux qui nous ont toujours accompagnés. Et la fois passée, je vous disais que le match se suit mais ne se ressemble pas. Vous savez, ça c'est une autre phase qui commence. Et c'est une phase qui était incertaine à un moment donné. Elle est effective. Ce qui est vrai est que nous nous préparons pour cette phase retour. En conséquence, en oubliant, je crois, tout ce qui s'est passé en phase retour et en faisant abstraction aux résultats des autres équipes. Pour mon équipe, je crois que l'équipe est en train de venir. Vous avez vu la façon de jouer hier. Nous nous sommes procurés beaucoup d'occasions, même si nous n'avons pas concrétisé. Mais en ce qui concerne la Linafoot, je crois que nous allons d'abord finir la phase, aller en deuxième position parce qu'il nous reste un match en retard. Et après ce match-là, nous allons aborder cette phase retour avec beaucoup de courage et avec beaucoup de changements, vous allez le constater vous-même. Je vous dis d'emblée que ce sera une phase qui sera amplement disputée. Là, jusque-là, nous devons attendre la 5e journée peut-être pour que nous voyions que quelque chose puisse se dessiner, pour voir les 3 clubs qui vont nous représenter au niveau africain. Mais je vous dis qu'il y a des équipes qui vont épater tout le monde. C'est comme ce que vous venez de dire là, l'équipe de Schalke qui vient de battre le tenant du titre de la phase aller par 2-0. C'est éloquent. Je vous dis qu'il y a encore des surprises parce que jusque-là, le championnat n'est pas encore clôturé. Il faut s'attendre à beaucoup de choses parce que toutes les équipes au niveau de cette compétition essaient de se ressaisir. Donc il n'y aura pas de cadeaux. Que les grandes équipes fassent vraiment attention des équipes de la seconde zone. Nous demanderons pour les matchs prochains à tous les fanatiques de Mazembe de remplir le stade comme nous l'avions toujours rempli. C'est vrai que la conjoncture est difficile, mais nous devons nous surpasser pour que nous démontrions à la face du monde, à la face de l'Afrique, que nous sommes les grands supporters de ces grands clubs aujourd'hui qui font l'honneur de ces pays. Président Alain Moutachi, nous vous remercions. Merci beaucoup. Un mot sur le basketball avant de clôturer avec ces journaux des sports. Retenez tout de même qu'on était en train de jouer le mercredi 11 mai 2016. Dernier, Saint-Martin a croisé l'équipe de BC Horizon en 61 contre 49. Étaient les résultats de cette partie. Et le Popo qui croisait Mampala à cette rencontre. Le Popo qui devait croiser Mampala, je dire. Cette rencontre n'a pas eu lieu suite au litige de 2 équipes. Le secrétaire de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, M. Freddy, s'est exprimé par rapport à l'avortement de cette rencontre. Suivez donc ce propos recueilli pour vous tout de suite après donc les activités qui sont déroulées. C'était hier au niveau du stadium Joseph Kabila Kabonge en rapport avec le basketball. Vraiment, ça montre que l'équipe a progressé, l'équipe a monté un peu, on a évolué. Nous sommes très fiers en tout cas pour ça. On a commencé d'abord avec 2-1-2. À la fin, on a dit que non, on a pris maintenant 3-1-2. C'est ce qu'on a fait maintenant à la dernière minute. Si nous avons perdu ça, c'est parce qu'on a préparé très bien la défense.
sauf à l'attaque, c'est pas que chaque fois que nous amorçons l'attaque, il y a toujours l'interruption, c'est-à-dire l'attaque ne parvient pas à amorcer jusqu'au panier. Alors c'est pour ça qu'on a fait descendre, c'est nous qui était un peu pivot, on a mis quand même un pivot là d'élite, c'est pour ça que vous voyez qu'il y avait un changement là. Pour aborder, il y a eu des difficultés d'amorçage. L'information qui a été lancée au niveau des joueurs, c'est que le match devait se jouer à 16h. C'est ça la première difficulté qu'on a eue. On a démarré le match avec un retard. Pour preuve, il y a eu une attente retardive. On a démarré avec 5 joueurs et l'ossature est venue pratiquement au 4e quart-temps. Il y a même des joueurs qui n'ont pas joué. C'était ça d'abord le mauvais départ. Est-ce que vous êtes venu avec cet esprit-là de vengeance parce que vous avez été battu par cette même équipe lors des matchs amicaux? Non, l'esprit de vengeance ne peut pas être admis au niveau du sport. Nous venons jouer, nous venons que les enfants se fassent plaisir. Il n'y a pas un esprit de vengeance. On vient jouer lorsqu'on a fait un travail. C'est regrettable, le travail qu'on a préparé n'a pas été présenté par cet écart de disparité de temps. On accepte la défaite sportive. Non, les deux équipes ne sont pas tout simplement en règle. Il y a des choses qu'il fallait d'abord régulariser pour que les deux équipes montent. Toutes les équipes étaient déjà informées. Voilà tout ce que nous pouvons vous dire à ce sujet. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être par tétutesse ou parce que vous leur avez accordé la faveur de jouer les autres rencontres que les deux équipes se sont présentées? Je ne sais pas quoi vous dire. Ça, c'est une question peut-être qu'il faut poser aux dirigeants des clubs. Puisque la dernière lettre leur adressée était claire. Tout était stipulé là-dedans. L'équipe qui n'est pas en règle ne joue pas. Voilà tout ce qu'on avait dit aux dirigeants des clubs. Eux-mêmes. C'est par ces propos que nous allons mettre un point final à ce journal. Si vous avez aimé, dites merci à l'équipe sportive de vous avoir préparé tous ces éléments que vous avez suivis. Merci aussi à vous de nous avoir suivis en cette matinée. On se retrouve, ça sera très très prochainement avec le même plaisir. La télévision est à vous.